Bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels. Aujourd'hui, je vous ai préparé un exercice pour apprendre Microsoft Office Word. Dans cet exercice, nous allons faire ensemble la base de Microsoft Office Word parce que c'est un TP assez facile qui regroupe certains éléments de base de Microsoft Office Word. Donc, à la fin de cet exercice, vous devriez être en mesure d'insérer un document, de créer un document Word avec une bordure de page, d'insérer une image. Je vais vous montrer comment on insère une image. Je vais vous montrer aussi comment on insère un objet WordArt, comment on fait les numéros, comment on fait la lettrine, comment on fait pour insérer un filigrane, comment on fait pour mettre des puces dans Microsoft Office Word. Nous allons aussi voir ensemble la base de la mise en forme dans Word. Donc cet exercice est fait pour les débutants, c'est ce qui veulent prendre la main sur le logiciel Microsoft Office Word. Je vais proposer une correction combinée avec deux versions. La version récente de Microsoft Office Word qui est Word 2021, mais aussi avec Word 2007 que beaucoup d'écoles utilisent, qui est considérée comme une version académique. Donc je m'appelle Monsieur Mbow Mbaye Babacar, professeur d'informatique au Centre de formation professionnelle commerciale, développeur de logiciels dans l'entreprise Touba Solutions Informatiques. Donc nous faisons aussi des formations à la carte pour les professionnels et nous sommes aussi des conseils en IT. Alors on se lance rapidement sur l'exercice. Déjà, comme vous voyez, tout ça nous allons le faire ensemble, sauf la saisie que j'ai déjà préparée. Donc regardez bien mon écran. J'ai à la fois Word 2007 et Word 2021. Alors nous allons traiter ces deux ensemble. L'objectif, c'est déjà de vous montrer la différence entre les deux interfaces. Donc vous allez apprendre dans ce TP la différence entre les deux interfaces, les objets nouveaux que Microsoft a proposés. Parce que beaucoup de professionnels font des cours à l'école, mais dans l'entreprise, ils voient quelque chose de très différent. Alors c'est pourquoi je propose une correction combinée, même si je préfère Word 2021. Alors si tout le monde est prêt, on se lance. Voilà, j'espère que vous avez déjà ouvert votre Word et que vous avez téléchargé le TP dans la description et que vous êtes prêts pour le faire avec moi. D'abord, vous faites la saisie et nous allons faire la mise en forme ensemble. Voilà. Là, comme vous regardez dans l'exercice principal, ici, dans le modèle, nous avons déjà, comment on le dit, un titre. La gestion de la clientèle. Vous allez voir que certains éléments pourront se faire facilement sur Word 2007, mais pour Word 2021, il faudra utiliser d'autres méthodes. La gestion de la clientèle. Donc, c'est un objet WordArt. Nous devons insérer un objet WordArt. Donc, je sélectionne la gestion de la clientèle. Je suis dans Word 2007 en premier. Je clique sur l'onglet Insertion. L'onglet Insertion. Qu'est-ce que je vais faire après? Dans le groupe texte, je clique sur WordArt et je prends l'objet WordArt, la gestion de la clientèle. Je clique sur OK et j'ai mon objet. Même chose pour Word 2021, je sélectionne dans l'onglet Insertion, dans le groupe texte, je clique sur WordArt. Regardez un peu la différence ici, le WordArt est carrément nouveau. Donc là, je suis obligé de prendre un objet WordArt comme ça, que je vais personnaliser après. Voilà. Mais il y a moyen de prendre le mode de compatibilité pour avoir un WordArt comme ça. Mais bon, il faut aller avec l'évolution. Donc je prends la gestion de la clientèle en premier. Je vais changer son style. Donc le style ici, j'ai une forme qui est comment, voilà, je pense que c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer le contour. Plutôt le remplissage. Je dois mettre un motif. Maintenant, je vous conseille aussi, lorsque vous insérez des objets WordArt, de changer l'habillage. Parce que regardez, si j'essaie de le placer en haut, ça va refuser parce que j'ai un habillage aligné au texte. L'habillage aligné au texte,
considère ça comme étant du texte, voilà, qu'on ne peut pas vraiment déplacer comme on veut. On vient ici sur habillage du texte. Ensuite, on prend l'habillage carré. Carré. Avec cet habillage, je peux déplacer l'objet sans problème. Et même placer l'objet sur la marge. Donc, voilà, dans l'onglet format, groupe organisé. Donc, attention un peu sur l'onglet format. Regardez dans Word 2007. Quand je clique sur format, quand je clique sur la forme, l'objet, vous voyez que l'onglet format apparaît. Quand je clique sur le texte, l'onglet format disparaît. Donc, l'onglet format est un onglet contextuel. Donc, je clique sur la forme. L'onglet format apparaît. Dans l'onglet format, je vais aller chercher la couleur de remplissage. N'oubliez pas, l'onglet format est un onglet contextuel. Ça ne vient que lorsqu'on a cliqué sur la forme. C'est comme si vous voyez un motard, des motards comment le dire, qui arrivent, n'est-ce pas, avec l'ambulance et tout. La route est dégagée. Le contexte, c'est quoi? On dit que il y a le président qui passe, ou bien M. Mbao. Voyez bien. Alors, si vous voyez l'onglet format, il faut juste dire qu'il y a une forme qu'on a sélectionnée. Donc, tous ces éléments-là ne gèrent que l'onglet format. Le motard, l'ambulance, les gardes du corps, et tout, ça gère que, n'est-ce pas, le contexte, c'est-à-dire le cortège. Alors, voilà ici. Je vais cliquer sur l'onglet format dans le groupe Style Word Art. Onglet format. Dans le groupe Style Word Art, je prends remplissage de forme. Là, j'ai un motif. Je vais descendre ici pour cliquer sur motif. Vous pouvez choisir dégradé ou texture ou bien des couleurs unies, comme ici. La couleur que vous voulez. Mais là, je vais prendre mon motif. Je clique sur motif. Et je choisis le motif dans le texte. Bon, je vais choisir un motif comme ça. Je pense que c'était ça, ce motif-là. Je clique sur OK. Et j'ai mon motif. Le titre est déjà géré. Bon, enfin pour Word 2007. Alors, quelque chose d'autre ici. Le contour est beaucoup plus foncé. Je vais prendre Style Word Art. Dans le groupe Style Word Art, je clique sur contour de forme, épaisseur, et je choisis l'épaisseur. Waouh, voilà, je l'ai géré sur Word 2007. Maintenant, voyons avec Word 2000, avec Word 2011. Dans Word 2021, c'est carrément différent, Vous êtes dans un autre univers. Mais bon, toujours, il y a l'onglet format qui apparaît. Mais ici, dans Word 2021, ça ne s'appelle plus format, mais ça s'appelle format de forme. C'est à peu près la même chose, hein. Ce que je vais faire, je clique sur la forme. Il y a des styles rapides qu'ils me proposent, hein, parce que eux, ils considèrent que voilà, en 2021, il faut aller vite. Donc voilà, là, j'ai des styles rapides que je peux sélectionner. Et bon, je vais prendre le style par défaut. Alors, en premier, remplissage ici, ça remplit le cadre. Donc, si je prends un remplissage, vous voyez que c'est le cadre qui remplit. C'est beaucoup plus... il y a cette option-là que nous avons dans 2021. Mais ici, ce qui m'intéresse ici, c'est dans Word Art. Je vais d'abord cliquer sur Transformer. Dans Style Word Art. Donc, dans Style Word Art, je clique sur Effet de texte. Ensuite, je clique sur Transformer. Là, j'ai un peu ce que j'avais. J'ai un peu, voilà, des styles de Word Art. Je pense que c'était comme ça. Ou je pense que... Non. C'était quel style même? Bon, voilà, c'était ça. Vous voyez? Déjà, c'est géré, hein? Qu'est-ce qui reste? Le remplissage. Toujours dans Style Word Art, en premier, j'ai ici remplissage de texte. Après, j'ai contour. Ça, c'est le contour. Pour le contour, c'est pas trop méchant. C'est à peu près la même chose. Je change le contour. Mais pour le remplissage, c'est différent. Je n'ai pas un motif ici. J'ai dégradé quand même. J'ai aussi autre couleur. Si je peux prendre des couleurs personnalisées, tout, je peux prendre la couleur que je veux. Mais je n'ai pas le motif. Donc, je vais prendre dégradé. Et je vais me contenter seulement des dégradés qu'il me propose. Donc, je clique sur Style Word Art, dégradé. Je clique sur plus de dégradé. Je vais avoir un volet à droite. Regardez bien le volet. Et dans le volet, je peux prendre
remplissage uni avec une seule couleur. Voilà. Si je voulais prendre du bleu, vous voyez que ça change. Je peux prendre aussi remplissage dégradé. Comme ça, je vais avoir 2 couleurs. Pour changer la couleur, comme vous voyez ici, donc je peux changer pour prendre noir. Vous voyez, il va me dégrader avec du noir. À chaque fois que je clique sur l'objet, comme ici, il y a des points d'arrêt. Le premier point d'arrêt, je prends du noir, exemple. Ensuite, deuxième point d'arrêt, je prends quelle couleur, hein? Je vais prendre les couleurs de mon école, le CFPC. Je salue mes étudiants de passage, hein, les étudiants de cours du soir surtout, qui me poussent à faire ces vidéos-là. Donc j'ai pris jaune, encore jaune, encore noir. Ok. Voilà. Bon, j'ai fait comme je peux, hein, comme j'ai pu quand même. Parce que voilà, ici, j'ai essayé de dégrader. Je peux changer l'orientation. Je peux prendre des dégradés prédéfinis qui sont déjà gérés. Le type aussi linéaire ou radical ou rectangulaire, c'est-à-dire le type de dégradé qu'il me propose. Bon, voilà un peu comment on gère le remplissage d'un objet WordArt dans Word 2021. Retournons sur 2007. Ici, le reste, c'est presque la même chose. Le processus d'abonnement. Le processus d'abonnement, dans le TP principal, on nous demande pour le titre de mettre du noir algérien et 1,5 sans trait. Là, c'est le processus d'abonnement. Donc c'est bleu. Hein? Là, c'est bleu. Le grand 1. Excusez-moi, c'est le grand 1. Police stencil. Souligné, n'est-ce pas? Et de mettre gras à gauche. Bon, je peux regarder juste hein, et savoir un peu ce que je dois faire. Là, c'est stencil. Donc, je vais venir sur Word, sur mon Word 2007. Je sélectionne. Je vais changer la police. Onglet accueil, groupe police. La mise en forme commence toujours par la sélection. Donc, je vais sélectionner la police. Pour sélectionner, nous avons plusieurs méthodes. Je peux faire cliquer glisser avec la souris. Je peux faire un seul clic, mais je place le curseur à gauche sur la marge, de façon à avoir, regardez bien, la forme du curseur. Donc, la forme du curseur. Et je fais un seul clic. Ça vient. Là, ça permet de sélectionner un paragraphe. Comme je peux aussi faire triple clic. Un seul mot, je fais un triple clic. Tac, tac, tac. Immédiatement, ça me sélectionne le paragraphe. Alors voilà, qu'est-ce que je dois faire? Police stencil. Onglet accueil, groupe police. Je clique sur Calibri. C'est la police par défaut. Je pense que même je vais faire une vidéo pour vous expliquer les onglets, les groupes, quels sont les onglets complémentaires, les groupes et tout et tout. Je vous promets de faire cette vidéo. Donc les nouveaux, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo de Monsieur Mbow. Là, j'ai choisi, je clique sur la flèche et je cherche la police stencil. Stencil. C'est par ordre alphabétique. Je descends, je suis sur les R. Stencil. C'est parce que je connais le nom de la police. Hein? Mais dans un TP, vous voyez la police qui ressemble. Plus, la taille c'est 16. Je peux cliquer ici, onglet accueil, groupe police. Je change la taille pour mettre 16. Comme je peux, ici, avec le bouton augmenter la police, le A majuscule avec la flèche, là vous cliquez et vous regardez en même temps. Si vous êtes au bureau, vous travaillez sur un TP, vous cliquez, à chaque fois vous regardez, la police va augmenter. Couleur bleue. Du bleu sur du bleu. Je clique sur onglet accueil, groupe police. Là, c'est la dernière icône du groupe police, c'est couleur de police. Et j'ai choisi bleu. Je vais choisir ce bleu-là. Souligner. Je vais venir aussi sur l'onglet accueil, groupe police. Je prends mon soulignement. Comme vous voyez tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je parle d'onglet et de groupe. Onglet accueil, groupe police. Police, ce n'est rien d'autre que la forme des écritures. Chaque personne a une police. C'est sa manière d'écrire au fait. Maintenant, le groupe police contient que les éléments qui permettent de gérer la manière d'écrire, les écritures. Police, on pouvait l'appeler écriture. Première icône, ça change les écritures. Deuxième icône, taille des écritures. Troisième icône,
augmente la taille des écritures aussi. Quatrième, réduit la taille des écritures. Cinquième icône, ça écrase toute la mise en forme sur les écritures, la police. Le G met en gras les écritures, italique met en italique les écritures, souligne les écritures, S, ABC barré, barre des écritures, X2 met les écritures en indice, met les écritures en exposant. Ici, ça change la case majuscule, minuscule, minuscule, majuscule, mais ça l'applique sur les écritures. L'autre surligne les écritures. Et le dernier change la couleur des écritures. Donc, le groupe police, c'est le groupe écriture. Ça, tous les éléments de ce groupe ne gèrent que les écritures. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai déjà fini. Qu'est-ce qui reste? C'est de mettre un numéro. La numérotation ne concerne pas la police, mais c'est le paragraphe. Ça s'applique sur le paragraphe. Donc, je vais aller sur l'onglet accueil. Dans le groupe paragraphe, je clique sur... Première icône, c'est les puces. Deuxième icône, c'est la numérotation. Je prends ce numéro-là. Voilà. J'ai déjà réglé le problème avec Word 2007. Je vais faire la même chose. Ici, c'est une répétition. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps. Je sélectionne les écritures. La mise en forme commence toujours par la sélection. Donc, je vais créer même une ligne ici. Je déplace un peu la forme. Je sélectionne les écritures. Je vais chercher ici stencil. Cette fois-ci, je vais écrire stencil. Si vous connaissez le nom de la police, vous pouvez l'écrire directement. Donc là même, je vais passer par une autre méthode. Je sélectionne mes écritures. Au lieu de choisir élément par élément, je clique sur ce bouton-là. Nous avons le même bouton dans Word 2007. C'est ce bouton. Je clique sur le bouton. Ça m'affiche les options complémentaires du groupe. Vous savez comment Word a géré son interface? Nous avons des onglets et dans chaque onglet, nous avons des groupes thématiques. Et dans chaque groupe, on a des icônes qui sont en rapport les unes avec les autres. C'est comme ça que Office, Microsoft a géré l'interface de Office. Donc dans le groupe police, j'ai les éléments qui sont en rapport les uns avec les autres. Mais il y a des éléments qui ne s'affichent pas dans le groupe. Parce que le groupe n'est pas assez large pour tout mettre. On met que les éléments les plus utilisés. Maintenant, les autres éléments se trouvent toujours ici, après sur la flèche du groupe, pour afficher les options complémentaires du groupe. C'est comme vous allez à la police parcelle. Vous allez voir à l'entrée les éléments les plus utilisés de la police. Les ASP, c'est ce qui font les légalisations et tout. Mais il y a des éléments complémentaires qui sont très loin, comme le commandant ou, je ne sais pas, là où on garde les prisonniers. C'est des éléments complémentaires du groupe, mais il faut aller plus loin pour les voir. De la même manière, ici, sur l'interface, on a les éléments les plus utilisés et ce bouton-là affiche les options complémentaires du groupe. On peut avoir ce bouton en cliquant sur CTRL plus D, c'est le raccourci. Voilà, là j'ai tout. Tout le monde est là. Les policiers, tout le monde. Je vais chercher ici, la police, c'était stencil. Et en même temps, j'ai mon aperçu en bas. La taille, je prends 16. Soulignement, couleur de police, le bleu. Soulignement, je prends mon soulignement. C'était lequel même? C'était celui-là. Vous voyez que même j'ai plus d'options dans les soulignements. Et la couleur de soulignement, c'est la même chose. Vous voyez que ces éléments-là, je ne les avais pas. Comme, voilà, masqué et tout. Tout ça, je ne l'avais pas directement. Donc, je clique sur OK. Et voilà. Le problème est réglé. Maintenant, pour mettre le numéro, c'est la même chose. Onglet accueil, groupe paragraphe. Je choisis mon numéro. Voilà comment j'ai fait pour gérer le titre. J'espère que vous le faites en même temps que moi. Nous allons passer à la reproduction de la mise en forme. Donc, attachez toujours votre ceinture. On y va. Voilà. Maintenant, nous avons fini déjà avec les deux versions. Comment on a fait pour gérer le grand 1. Maintenant, pour le grand 2. On a déjà fait pour processus d'abonnement. Regardez bien, pour conditions d'abonnement. Ça aussi, vous allez voir que
il y a des méthodes plus faciles pour gérer le reste. Regardez bien. J'ai déjà mon grand 1, processus d'abonnement. Je veux avoir grand 2, conditions d'abonnement, et grand 3, j'ai là-bas au service d'accueil. C'est la même chose. Vous voyez que c'est la même chose. Je vais reproduire la mise en forme. Je veux avoir la même mise en forme dans conditions d'abonnement. Parce qu'ils se ressemblent. Donc, comment je fais? Je sélectionne processus d'abonnement. Comment on sélectionne? Je prends tout le paragraphe jusqu'à la fin. Et même, il faut faire un petit dépassement. La sélection doit dépasser un peu. Donc, je sélectionne carrément tout le paragraphe. Pas seulement le groupe de mots, mais tout le paragraphe. C'est pourquoi la sélection doit dépasser. Je clique sur onglet accueil, groupe presse-papier, reproduire la mise en forme. Ça ressemble à un pinceau. Reproduire la mise en forme. Je clique, conditions d'abonnement. Voilà. Il reproduit la même mise en forme ici. D'abord, pour reproduire une mise en forme, il faut d'abord avoir un modèle. Donc, le modèle, c'est, par exemple, conditions d'abonnement. Je sélectionne carrément, ça doit dépasser un tout petit peu. Je clique sur reproduire la mise en forme et je prends au service d'accueil. Voilà. Vite fait, bien fait. Bon, là, si vous voulez vous répéter la même chose, vous sélectionnez. Mais vous voyez que vous allez perdre du temps. Taille 16. Par exemple, je mets taille 16. Ensuite, je prends stencil. Couleur bleue. Tout ça, je pouvais faire comme tout à l'heure. Couleur bleue et même souligner. Ensuite, venir prendre ici le numéro. Numérotation. Je vais cliquer à nouveau sur le dernier que j'avais utilisé. J'ai le même grand 1. Parce qu'il ne sait pas si je dois avoir grand 1 ou grand 2. Je vais venir ici. Option de correction automatique. Je dis continuer la numérotation. Vous voyez tout le temps que j'ai perdu. Pourtant, je pouvais seulement sélectionner. Onglet accueil groupe presse-papier. Reproduire la mise en forme. Et je sélectionne le service d'accueil. C'est plus rapide. Voilà. Maintenant, pour le propriétaire. Là, je ne perds pas de temps. C'est la même chose. Je change la police. Je vais chercher dans le modèle qu'est-ce qu'on m'a demandé. Ici, c'est quelle police? Jaune, Rockwell 12. Gras, italique, souligné. Donc, je viens pour couleur. Je vais mettre jaune. Police, je mets Rockwell. Là, c'est vite fait. Les étudiants me disent déjà, monsieur, jaune, ce n'est pas visible. Donc, permettez-moi de prendre rouge. Rockwell. 12. Le style gras, italique, souligné. Et on a un petit A ici. Donc là, c'est la même chose. Hein? Petit A pour le propriétaire. Je sélectionne reproduire la mise en forme. Je prends pour le locataire. Là, franchement, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais aller vite. Pour les deux versions, c'est la même chose. Rockwell. Taille 12. Police rouge. Gras italique. Souligné. Et j'ai ici la numérotation petit a, petit b, petit c. Là, je sélectionne reproduire la mise en forme. Je prends pour le locataire. Parfait. Voilà, maintenant nous allons voir ensemble les puces. Si le client est propriétaire, il doit se munir d'eux, comme là. Comme vous voyez dans le document, dans le modèle, nous avons ici des puces. Des puces. Mais nous allons voir avant les retraits et les espacements. C'est la même chose dans les deux versions, 27, plutôt Word 2007 et Word 2021. Regardez bien. Je sélectionne ces paragraphes. Beaucoup aussi confondent un peu, comment on l'appelle, les retraits et, excusez-moi, beaucoup confondent un peu les interlignes et les espacements. Espacement, ça concerne deux paragraphes. Comme ici, ça c'est un paragraphe, ça c'est un paragraphe. Comment différencier les paragraphes? On va sur l'onglet accueil dans le groupe paragraphe, les marques de paragraphe. Regardez bien, ça c'est un paragraphe. Les marques de paragraphe affichent les caractères masqués ainsi que les marques de paragraphe. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes. Alors qu'en haut, j'ai un seul paragraphe. Donc, les espacements, c'est entre deux paragraphes.
Alors que là, c'est interligne. Interligne, j'ai un seul paragraphe de plusieurs lignes. Je peux venir sur onglet accueil, groupe paragraphe, changer les interlignes. Vous voyez bien, les espaces entre les lignes. Donc là, je peux toujours changer les espaces, mais je ne vous recommande pas de le faire sur les paragraphes parce que là, nous avons les espacements qui permettent de gérer ça. Les espacements d'un paragraphe se trouvent sur l'onglet mise en page. Le groupe paragraphe se trouve dans deux onglets. Dans Word 2007, on a l'onglet paragraphe, le groupe paragraphe dans l'onglet accueil et le même groupe paragraphe dans l'onglet mise en page. Donc dans l'onglet mise en page, j'ai les espacements. Regardez bien, si je réduis les espacements, vous voyez que c'est beaucoup plus étroit. Ce sont les espaces entre les paragraphes. Voilà. Bon, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on fait pour mettre les puces. D'abord, avant de mettre les puces, vous voyez que dans le modèle, le paragraphe est un peu décalé vers l'intérieur. Un peu décalé. Je vais revenir après pour la lettrine et pour cette couleur-là. Même pour le style là où on a justifié et les images. Je vais venir après sur ça. Donc là, le paragraphe est décalé un peu. Il y a un espace entre le début du document et le paragraphe. C'est-à-dire, on a fait un retrait. Donc le retrait, comment on le gère? Déjà sur l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, on peut venir ici, donc ajouter un retrait. À chaque fois qu'on ajoute un retrait, ça se déplace. Ou bien, dans l'onglet mise en page, dans le groupe paragraphe, on a le retrait à gauche qu'on peut gérer comme on veut. La troisième méthode, c'est au niveau de la règle. La règle en haut, on peut venir changer, déplacer le retrait. Ce que vous voyez là, le petit truc là, c'est le retrait qu'on peut déplacer. Et celui qui est en haut, c'est le retrait de la première ligne. Ça concerne seulement la première ligne. Donc pourquoi, si je déplace, toute la ligne se déplace? Parce que j'ai plusieurs paragraphes. Mais si je le fais ici, par exemple, de la première ligne, vous allez voir que seule la première ligne du paragraphe doit se déplacer. Donc si je le fais sur ce paragraphe-là, normalement, seule la première ligne du paragraphe va se déplacer. Vous voyez bien, seule la première ligne du paragraphe se déplace. Mais passons. Allons-y un peu sur l'essentiel. Alors là, je déplace encore mon retrait. Je crée encore un retrait. Donc évitez de faire espace, espace. Gérez ça avec les retraits. J'ai mes deux retraits. Je viens sur Word 2007. Je mets mes retraits. Comme dans 2021. Ce que je dois insérer maintenant, je dois insérer les formes. Pour insérer quelque chose, on va sur l'onglet insertion. Onglet insertion. Dans le groupe illustration, onglet insertion. Dans le groupe illustration, je clique sur forme. Et les formes sont par catégorie. Les récemment utilisées, les formes de base, flèche pleine, organigramme et tout. Je vais aller sur forme de base et je clique sur accolade ouvrante. Et je décide mon accolade. Le curseur aura la forme d'un plus. Je fais cliquer glisser pour dessiner mon accolade. Joli, non? J'insère aussi la flèche dans flèche pleine, onglet insertion, groupe forme, flèche pleine et je prends ma flèche. Voilà. Dans Word 2021, onglet insertion, dans le groupe illustration, je prends forme. Là, c'est la même chose. Sauf si dans 2021, l'accolade est beaucoup plus jolie. Insertion, forme, je vais chercher flèche pleine et je décide ma flèche. Là, il y aura une couleur de fond qu'on va gérer après. Voilà. Là, nous avons des puces dans le modèle. La puce et le numéro sont presque identiques, mais parce qu'on les gère dans le paragraphe. Mais là, comme vous voyez, j'ai des enveloppes dans chaque début de paragraphe. Je sélectionne les paragraphes. Je viens dans l'onglet accueil. Dans le groupe paragraphe, je clique sur puce. Là, je peux choisir la puce que je veux. J'aurais même dû commencer par ça. Hein. Je clique sur définir une puce parce que la puce, l'enveloppe ne se trouve pas dans les puces, dans la bibliothèque de puces. Je clique sur définir une puce. Ensuite, je clique sur symbole.
symbole. Voilà, ici j'ai les caractères spéciaux, symbole. Donc je reprends, puce, définir une puce, je clique sur symbole. Après, je vais venir ici, je change la police pour les caractères spéciaux. Je vais venir prendre ici, Wingdings. Il y a 3 polices qui sont faites pour ça, 4 polices même. Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3. Je peux dire la famille Dings, quoi, les polices qui se terminent par Dings. Bon, je vais chercher dans Wingdings, c'est l'aîné, et je trouve mon enveloppe. Wingdings, hein. Je clique sur OK. Bon, normalement, je devais m'insérer les enveloppes. Des fois, ça le fait. Vous sélectionnez à nouveau. Puce, vous cliquez sur l'enveloppe, voilà, ça vient. Bon, voilà, avec les puces, vous voyez que mes espacements sont partis. Je vais les refaire. Onglet mise en forme, mise en page, espacement après. Donc, il y a les espacements qui sont partis. Je vais les gérer cette fois-ci. Je risque de passer par les interlignes pour gérer un peu, vous voyez, mes espaces. Normalement, ça devait se gérer directement dans espacement. Bon, voilà. Vous allez voir avec Word 2021, ce petit problème a été réglé. Bon. Je sélectionne mes éléments. Donc lui, c'est-à-dire je devais commencer par les puces avant de mettre la forme. Onglet accueil groupe, n'est-ce pas? Onglet accueil groupe, comment on l'appelle? Paragraphe, définir une puce, symbole. Je cherche toujours dans la famille Dings. C'est ça que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants. Wingdings. Je cherche, je défile ici. Donc il y a plusieurs catégories de puces, hein. Si vous avez des images de puces, cherchez dans Webdings. Webdings. Alors, il me fait les mêmes caprices. Alors voilà. Mise en page. Je risque de venir ici, accueil, espacement. Voilà. J'ai mes éléments qui sont déjà faits. Je vais venir insérer l'accolade, insertion, forme. Je prends dans les récents, je dessine mon accolade, insertion, forme. Je dessine aussi ma flèche pleine. Flèche pleine. Ok. Parfait. Bon, je ferai des vidéos courtes pour vous apprendre à manipuler les formes et tout. Donc là, pour écrire à l'intérieur, je peux venir dans format et je clique ici. Donc dans l'onglet accueil, je clique sur la forme d'abord. Ensuite, je fais un clic droit sur la forme. Je fais un clic droit sur la forme. Ensuite, je clique sur ajouter du texte. Vous allez voir que je vais pouvoir écrire à l'intérieur obligatoire. Obligatoire. Maintenant, je peux changer le style et tout ce que je veux. Donc ici aussi, donc tout à l'heure, je peux venir faire clic droit. Là, vous allez voir que j'ai ajouté du texte. Voyez bien. Et je mets obligatoire. Obligatoire. Donc, comme vous voyez, comme vous constatez tout à l'heure avec l'objet WordArt, quand je clique sur la forme, l'onglet format apparaît. Dans l'onglet format, j'ai remplissage de forme, comme ici. Si le remplissage me dérange, je vais venir changer remplissage de forme, je mets aucun. Mais la police était de couleur blanche. Il faut venir sur accueil et mettre une police. Vous voyez bien, couleur de police, je mets du noir. Noir. Qu'est-ce que vous arrive, toi? Voilà, le noir, c'est bon. Parfait. Ça commence à ressembler au document de base. Qu'est-ce qui reste? Bon, ici, je vais mettre ces puces. Changer la couleur. La police ici. Je pense que c'est Lucida Calligraphie, la police. Voilà. Ah, c'est Cambria, en bas. Après, nous allons voir les images, les lettrines et les filigranes. Donc,
Donc là, je vais mettre des puces. Je sélectionne les 3. Accueil. Je prends la puce rapidement. Même chose. Insertion. Je mets la puce. Ici, la police est Cambria. Je sélectionne Cambria. Et je mets en italique. Bon, je vais justifier aussi. Regardez bien. Ici, je dois avoir, comment on l'appelle, les polices qui sont alignés à gauche et à droite. C'est-à-dire justifier. Vous voyez comment, quand je justifie, comment ça va être joli. Bon, pour justifier un paragraphe, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Hein. Tout à l'heure, j'ai sélectionné, mais je peux placer le curseur dans le paragraphe et justifier. Tout le paragraphe sera justifié. Maintenant, je sélectionne le paragraphe en faisant triple clic. Je viens, je mets Cambria et italique. Ouais. Ça devient maintenant plus joli. Là aussi, je vais justifier. De même que pour Word 2021. Triple clic. Bon, même si je ne sélectionne pas, hein, je peux justifier directement. Maintenant, passons au P qui est plus grand. Si vous êtes embauché à Walfadjri ou bien à l'Observateur, vous devez pouvoir mettre des, comment on l'appelle, des lettrines. Le P doit être plus grand que le reste du document. C'est une lettrine. Donc, comment on fait pour insérer une lettrine? On clique sur Insertion. Insertion. Dans le groupe texte, on prend lettrine et on choisit dans le texte. Donc là, je viens sur Insertion. Dans le groupe texte, je prends lettrine. C'est la même chose. Bon, la police de la lettrine peuvent être changées. La police et le remplissage peuvent être changés. C'est-à-dire, si le P là ne me plaît pas, je sélectionne le P. C'est comme un texte, hein. Je peux changer, mettre tout ce que je veux. Je peux même changer sa couleur. Je peux changer aussi le fond. Tout ça, je peux le changer. Donc là, je peux venir mettre une couleur de fond. Mais bon, ouais. Je sélectionne, onglet accueil, groupe police. Ok. Voilà. Bon, maintenant pour les images. Pour les images, vous allez voir que dans Word 2007, on a ce qu'on appelle les images clip art. Dans l'onglet insertion, je clique sur clip art. Je vais pouvoir insérer une image clip art. Vous allez voir à droite un volet qui vous permet de chercher l'image que vous voulez. Donc là, je cherche personne. Je clique sur OK. Bon. Vous voyez que les images vont sortir. Je clique sur l'image ici. Je pense que c'est cette image-là que j'ai. Et cette image-là. Donc, quand vous cliquez sur l'image, ça s'insère dans le document. Donc, je place le curseur dans mon document. Là, j'ai fait une erreur. J'avais sélectionné la lettrine. Je place mon curseur dans le document et je clique sur l'image. Automatiquement, l'image vient s'insérer dans mon texte. Automatiquement. Mais regardez comment l'image a déformé le texte. Donc, après avoir inséré une image, vous changez son habillage. L'image vient, l'onglet format apparaît à nouveau. L'onglet contextuel. Je clique sur habillage, je prends un carré. Vous voyez que maintenant ça va. Je peux réduire la taille de l'image. Je vous ai promis une vidéo pour ça. Je vais faire la vidéo après. Donc, vous voyez, je peux déplacer mon image sans problème. Mais après avoir changé son habillage, je peux aussi prendre l'habillage rapproché. Comme ça, ça va se rapprocher un peu plus du texte. Voilà. Je choisis donc la deuxième image. Donc, toujours dans Clip Art à gauche, je choisis la deuxième image. Vous voyez bien. Je vais prendre image rapprochée. Et je mets l'image en bas. Je réduis la taille. Hein. N'oubliez pas de changer l'habillage. Toujours, ça doit être donc automatique. J'insère l'image, je change son habillage. De même que pour l'objet Word Art. Vous insérez, vous changez l'habillage. Je vais voir dans le modèle parce que
Voilà. Alors, c'est ça qui est resté. Et là, ce que j'ai surligné. Donc, je vais surligner ici au service d'accueil. Là, vous sélectionnez onglet accueil groupe police. C'est la couleur de surbrillance. Vous mettez le jaune. Vous mettez en gras. Je pense que c'est même en gras. Je mets du gras. Voilà. Maintenant, je vais retourner sur 2021. C'est ennuyant de faire la même chose dans les deux versions. Je prends Word 2021, c'est la même chose. Je mets du gras. Voilà. Et maintenant, pour les images en 2021, vous allez voir qu'on a des images en ligne. Parce que, très sincèrement, de 2007 à 2021, Word a beaucoup évolué. Les images clip art, on n'avait que quelques images qui étaient dans une bibliothèque d'images. Mais en 2021, on a des images en ligne. Donc, dans l'onglet insertion, images, vous voyez qu'on a des images en ligne. Images en ligne. Oui, c'est génial. Surtout si vous avez Internet, des images en ligne. Regardez bien, quand je recherche entreprise. Entreprise. J'en profite pour vous présenter mon entreprise. Touba Solutions Informatiques. Voilà. Vous voyez que de 2007 à 2021, je clique sur l'image, je cherche une deuxième image, je clique sur insérer. Et franchement, le monde a évolué, il faut évoluer avec. Nous sommes passés de cette image-là pour entreprise à cette image. Ça se comprend. Donc, je réduis la taille de l'image comme je veux. Ensuite, je change son habillage, format, habillage. Tout à l'heure, j'avais carré, mais ici, l'habillage qu'il me propose, ça va être un peu différent. Il faudra voir l'habillage adapté qui signifie l'habillage rapproché. Et ça, c'est encadré, c'est l'habillage carré. Je place mon image comme je veux, où je veux, avec la taille que je veux. Voilà. Deuxième image, habillage adapté, c'est rapproché. Je réduis l'image. Et même dans les deux versions, j'ai la possibilité quand même de changer un peu le style de l'image. Regardez bien ici, format. Je peux prendre style d'image, prendre des styles très jolis, comme, voilà, comme vous voyez ici. Des styles avec des cadres et tout. Avec 2021, on a ici style rapide. Excusez-moi, effet 1. Je peux venir prendre des effets de rotation de mes images. Vous voyez, 2021 offre plus d'options. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la bordure. Et je pense que pour les deux versions, c'est la même chose. Je vous montre comment on le fait et nous allons enregistrer. Donc, j'ai choisi Word 2007. Dans l'onglet Mise en page, je clique sur Bordure de page. Mise en page, bordure de page. Et je cherche un motif ici. Mise en page, bordure de page, je cherche le motif. Je cherche la bordure que je veux. Bon, c'est cette bordure-là. Je clique sur OK. Vous voyez bien. OK, parfait. Je fais la même chose. Mise en page. Là, c'est un tout petit peu différent. C'est un tout petit peu différent. Parce que dans Word 2007, quand on clique sur mise en page, nous avons directement la bordure de page. Mais c'est un peu différent dans Word 2021. Dans Word 2021, il faut aller dans l'onglet conception, que nous n'avons pas dans Word 2000, dans notre Word 2007. Après, je ferai une vidéo de comparaison des deux. Là, je clique sur bordure de page. Après, voilà, hein, motif. Je cherche le motif que je veux. Je vais changer de motif. Et je clique sur OK.
Voilà, je pense que on a perdu du temps, mais maintenant nous sommes parvenus à faire un TP dans les deux versions, aussi bien sur Word 2007 et sur Word 2021. Bon, voilà, maintenant nous allons terminer la dernière étape, c'est-à-dire l'insertion de l'objet filigrane qu'on a derrière. Les filigranes sont utilisés dans les documents pour mettre confidentiel, exemple ou bien tout ce que vous voulez. Si vous regardez dans l'original, on avait un objet filigrane ici derrière et on avait écrit CFPC. Donc pour insérer un filigrane, on a deux méthodes. On va aller sur l'onglet conception, si vous êtes dans Word 2021, ou bien sur mise en page, si vous êtes dans Word 2007. Mais c'est la même chose. On clique sur filigrane. Ensuite, on clique sur filigrane personnalisé. Maintenant, si on veut, on peut mettre une image en filigrane. Mais cette fois-ci, on va prendre texte en filigrane. On prend le texte. C'était CFPC. CFPC. Je choisis la couleur du filigrane. Je vais mettre gris foncé. Diagonale. Je peux cliquer sur appliquer pour voir. Voyez bien le filigrane. Bon, là où j'ai mis CFPC, je devais mettre... là où j'ai brouillon, c'est là où je vais mettre CFPC. CFPC. Et maintenant, là où j'ai brouillon, c'est la police du filigrane. Je vais prendre une police. Et regardez bien, derrière, le filigrane qui apparaît. Voilà, la taille du filigrane peut être changée, tout peut être modifié. Bon, la taille, je vais mettre automatique, mais ça peut être changé. La couleur aussi, je mets un filigrane bleu. Hein. Rien ne m'empêche de le faire. Maintenant, je ferme. Comme vous voyez, j'ai fait le filigrane. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous devez pouvoir maintenant faire tout type d'exercice ayant l'insertion de lettrines, l'insertion de filigrane, l'insertion de forme, la mise en forme d'un document, changer une police, n'est-ce pas, changer la couleur de police, tout. Et que vous allez pouvoir aussi justifier le paragraphe, insérer des puces, des numéros, tout, sans problème. Voilà, pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner pour voir toutes les vidéos et me mettre en commentaire si vous avez des critiques ou des propositions à me faire. Je suis là pour vous. Je m'appelle Mbaye Babacar Mbou, professeur d'informatique. Je suis aussi conseiller en IT qui propose des formations pour les entreprises, des formations pour les professionnels. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.